Il a tant et tant à dire. Il aurait tant et tant à écrire. Lui qui pourrait servir de pâte à papier pour former un cahier. Il est là. Il est bien personnifié. Et les messages symbolisés de tout ce que nous pouvons supporter, car il est grand sage. Il est comme tous ces autres à son image. Il est guérisseur. Il est extracteur de tous nos malheurs. Il est là pour libérer. Il est là pour illuminer, même s'il paraît nu en cette journée, en cette période de l'année. Illuminer notre vie, illuminer notre regard. Il est là pour notre vie éclairée. Il a tant et tant à dire. Il aurait tant et tant à écrire tout ce qui nous fait souffrir. Car depuis, il en a vu, il en a aidé aussi à guérir de tout ce qui nous a fait souffrir. Par le passé, ici, en cette journée, il est là, bien planté. Il est toujours là. Son écorce est symbole de nos corps, symbole de nos corps qui subissent encore et encore. Son écorce est symbole de tout ce que nous subissons, de tout ce que nous ingurgitons, à la fois dans nos corps, mais aussi par nos oreilles. Nos corps se fripent, son écorce elle aussi, en vérité elle extirpe tout ce que nous ingurgitons. Elle extirpe tout ce que nous entendons. Elle extirpe tout ce que nous subissons et tout ce que nous acceptons. Acceptons de subir, acceptons de souffrir. Il est là le grand sage. Son feuillage, ses branches qui s'envolent très haut sont comme notre cerveau. Notre cerveau qui bien souvent, trop souvent, est envahi d'idées, est envahi plutôt de pensées, ressassées, mâchées, est envahi de tout ce qui nous est présenté, de tout ce que nous forçons à mettre en place, forçons dans l'espace, forçons dans notre espace personnel, dans cet espace qui pourrait pourtant nous donner des ailes. Cet espace beaucoup trop envahi par tout ce qui est à côté. Il est là, le grand sage. Il nous dit, si tu es fatigué, si ton corps n'en peut plus, a du mal d'avancer, il est temps de l'écouter.
il est grand temps, car il est ton plus beau partenaire, celui qui te permet d'avancer sur ton chemin, un chemin de lumière légèrement ombré sur le sol, pour que juste aimant, cette lumière ressorte encore plus dans ta vie et ses entresols. Il est là, ce grand sage, il aurait tant à dire, il aurait tant à écrire, il aurait tant à ancrer. Et d'ailleurs, il est temps d'ancrer notre propre réalité, de nous laisser porter. Il est temps de nous laisser porter par notre propre vérité. Il est temps de nous laisser porter par les signaux de nos corps qui, dans ce moment, sont abrutis par l'effort. Nos corps qui, dans ce moment, n'en peuvent plus. Nos corps qui ont du mal de retrouver de l'énergie, par tant et tant de lourdeur accumulée, de lourdeur ingurgitée, de mensonges, de mauvais songes. Nous sommes dans une réalité tronquée. Lui, il est là bien planté. Il est dans sa magnificence. Il est. Il nous montre qu'il est. Même s'il est dans son silence. Mais est-il véritable aimant silencieux sous ces merveilleux cieux? Non. Il est là. Il est porteur de messages. Il nous invite à changer tous nos présages, à nous secouer tant et tant que tout va s'expulser pour que nous puissions inviter la nouveauté. Nos corps sont invités à se poser. Et si nous sommes à les ignorer, ils nous forcent à les écouter. Ils nous obligent à nous poser. Et ils ont en quelque sorte inventé leur mal-être physique. Est-ce véritablement une invention? Ce serait plutôt une invention mentale. En vérité, tout est élémental. Des ressentis. Il est important de rester à l'écoute de tous ces ressentis physiques qui nous indiquent que nous empruntons une voie en dissonance avec ce qu'il y a derrière ce ciel bleu. Tu vois, s'il y avait le feuillage, on ne verrait ce ciel au travers des branches. Nos esprits sont tellement encombrés. Il est aussi indication ici de clarté. Effectivement, de nous dépoussiérer, de nous poser au maximum. Plus cela va venir et plus nous allons y être forcés à écouter nos corps qui en ont assez d'ingurgiter encore et encore tous ces mensonges qui lui font vivre un mauvais songe. Il est là,
Il est là posé, il est là bien planté. Il attend à raconter. Il a à nous dire de retrouver notre liberté. Liberté d'être et de pousser. Liberté d'être et de nous élever, comme lui, vers le ciel, vers le soleil, de nous enraciner dans la terre, d'être en communion avec cet astre qui nous porte, cet astre qui nous accueille et qui est sagesse, qui est douceur, délicatesse et parfois force et vengeresse. Car il est temps aussi que nous l'écoutions, parce que son corps est comme le nôtre, il est fatigué, il en a assez, il se secoue pour retrouver sa liberté, pour retrouver toute la fluidité. Merci, merci à cet être qui est là, bien présent. Merci à tous ces messages. Écoutons-nous. Soyons avec nous en amour. Portons grand soin à nos corps en les écoutant d'abord. Pour tout ceci, merci.